Donc aujourd'hui, dans ce nouveau petit bavardage de coaching, je vais vous apprendre à faire vraiment la différence entre compétition et sentiment. Voilà. J'ai vu passer sur internet des coachs ou bien des conseillers, voilà, des personnes qui vous disent comment reconnaître qu'un homme est amoureux, ou il a des sentiments très très forts pour vous. Et en numéro un, il y avait il t'appelle tous les jours, il t'envoie des messages tous les jours. Voilà. Et c'est bien précisé que il a peur de te perdre. Un homme qui est amoureux, il a peur de te perdre. Donc, il t'appelle tous les jours. Il sait que tu es une nana géniale et il est forcément pas le seul à le penser. Donc, étant donné que il y a d'autres hommes qui pourraient potentiellement prendre leur place, il va t'appeler tous les jours. Réfléchissez bien à cette phrase et vous allez comprendre que c'est extrêmement calculé et donc très manipulateur. N'est-ce pas? Il a peur de te perdre, donc il met en place des actions. Comment je vais me montrer présent pour elle? Comment je vais lui montrer que je suis là, que j'existe? Il va t'envoyer des SMS, il va t'appeler. Il aura peut-être repéré que tu ouvres ton téléphone tous les jours à 7h15, donc il va t'envoyer à 7h14 un message comme ça. Dès que tu ouvres ton téléphone, tu vas trouver son message. Où est la spontanéité? À partir du moment où c'est réfléchi, c'est avec la tête et non pas avec le cœur, eh bien c'est qu'à quelque part il n'y a pas des sentiments. Il est en train de jouer des coudes dans une potentielle rivalité et il veut être le seul et l'unique à t'avoir dans son lit et à t'avoir donc il veut t'accaparer quoi en fait. Voilà, donc ne me dis pas que c'est quelque chose qu'il a des sentiments. Pas du tout, en fait. S'il a envie d'entendre ta voix, il t'appelle. Voilà. S'il a envie de passer un moment agréable avec toi, il t'invite. S'il a envie, je sais pas, que vous passiez un moment agréable ensemble pour regarder un film ou n'importe, même si c'est la semaine et tout, il va trouver un moment pour t'inviter. Si ça devient quelque chose de routinier, t'inclus dans une routine, tous les matins à telle heure, il t'envoie un message, tous les soirs à telle heure, il t'envoie un message, déjà, rien ne nous prouve qu'il n'envoie pas ce message en groupe, voilà. Et parce que généralement, c'est pas nominatif, hein, c'est bonne nuit bébé, j'aimerais être dans tes bras, patati, patata, voilà. C'est pas le nombre d'appels qui va vous donner par jour, par mois, par semaine, c'est l'investissement dans cette relation. Il faut qu'il ait peur de te perdre parce qu'il n'est pas suffisamment investi dans cette relation. Et de toute façon, s'il s'investit pas ou s'il s'investit que très très peu, c'est que de toute façon, qu'il te perde ou qu'il te perde pas, ça va pas changer son univers parce que il t'a pas véritablement dans son cœur. Voilà, donc t'es juste de passage. Un homme qui a réellement des sentiments, il va s'investir, crois-moi. Tu te sentais pas bien, il va prendre de tes nouvelles. Ça, c'est quelque chose de spontané. Je savais qu'elle était pas très bien, hop, je vais prendre de ses nouvelles tout de suite. Voilà. Est-ce que tu vas mieux? C'est un SMS qui va te réchauffer le cœur bien plus que bonjour, passe une bonne journée, etc. Ça, c'est vraiment je te prends de tes nouvelles et ça prouve bien qu'il t'a dans son cœur. Quand tu vas pas bien justement, est-ce qu'il essaye de te changer les idées, de te divertir, de te faire rire, etc. Lorsque il t'arrive une galère, est-ce qu'il est là pour t'aider? Est-ce qu'il essaie de trouver des solutions? Et attention, il faut que ce soit réciproque, c'est-à-dire que est-ce que toi aussi tu t'investis suffisamment dans cette relation? C'est bien beau, coucou mon amour, je t'aime, à ce soir, à samedi, patati patata, mais est-ce que tu t'investis réellement dans cette relation? Si par exemple, je sais pas, tu te réveilles avec une fièvre de cheval, est-ce qu'il va se proposer spontanément de passer à la pharmacie et t'apporter quelque chose? Ou est-ce que, par exemple, je sais pas, il a une boîte de paracétamol chez lui, il va t'en apporter? Ça,
c'est qu'il s'investit dans cette relation. S'il te dit, je sais pas, t'as pas un voisin, t'as pas ta mère, t'as pas ta sœur qui peuvent te dépanner, ça veut dire cherche dans ton cercle, mais moi je fais pas partie du tien et tu fais pas partie du mien. Donc ça, c'est très significatif. Il peut vous inonder de SMS, de toute façon, s'il ne s'investit pas dans cette relation, laissez tomber. C'est pareil, si vous dites des je t'aime et tout, mais qu'il n'y a pas des actes derrière, laissez tomber. Je t'aime, c'est un mot qu'on peut dire aussi facilement que j'ai envie de faire pipi. Voilà. Bon, il y a des personnes qui ne le disent pas, qui le pensent, mais qui ne le disent pas, par pudeur, par retenue, etc., mais qui le prouvent par des actes, etc. Voilà. Une relation saine et équilibrée, c'est une relation où il y a du 50-50. C'est-à-dire que franchement, il n'y en a pas un qui s'investit plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui donne pour recevoir. Quand on donne pour recevoir, c'est du calcul, encore une fois. Donc je te fais des cadeaux dans l'espoir que tu m'offres un cadeau. Mais non, non, ça c'est du calcul. Voilà. Donc là où il y a du calcul, il n'y a pas de spontanéité, c'est mort. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment un investissement. euh, voilà, il s'investit pleinement dans cette relation. Il est capable de vous apaiser, etc. Si vous fuit parce que vous êtes le genre de nana qui a tout le temps des problèmes et qui veut pas avoir de problèmes. Enfin, je veux dire, quand je dis problème, c'est pas forcément des graves problèmes, mais bon, il vous arrive toujours un petit pépin, une tuile, etc. Et bah voilà, il en a marre, il se dit j'ai déjà assez de problèmes comme ça pour entendre ceux, les siens et tout, il vous fuit, c'est qu'il a pas de sentiments. Mais attention, les hommes aiment beaucoup protéger leur petite amie et tout. Ça, c'est clair, hein. Ils ont ce côté très protecteur, tout ça. Mais n'en jouez pas non plus. Les hommes aiment les femmes, pas les gamines qui vont chialer à tout va sur leur épaule et tout. Ils aiment les femmes indépendantes, qui savent se débrouiller seules. Mais ils aiment aider. Et à partir du moment où ils ne t'aident absolument en rien du tout, eh ben fuis. Voilà, c'est qu'il s'investit pas. Donc, arrête de croire parce qu'il t'envoie des SMS tous les jours qu'il est amoureux. C'est généralement une stratégie pour que tu rentres qui rentre dans ta tête où tu vas dire waouh, il pense à moi et tout et tout. Généralement, ils font ça tous avant le premier dodo câlin. Et puis une fois que tu as couché 2 ou 3 fois avec, t'inquiète pas que le SMS du matin, tu l'auras plus. Le SMS du soir, tu l'auras plus. Il a eu ce qu'il voulait. Mais c'est pareil, s'il ne t'en envoie plus, mais qu'il s'investit réellement dans cette relation, ça veut dire qu'il commence à avoir des sentiments. Alors, j'ai entendu aussi dire un homme qui te fait l'amour, c'est qu'il a des sentiments pour toi. Mais je suis désolée, un homme n'a pas besoin de sentiments pour avoir des rapports sexuels. En revanche, c'est comment ça se passe. Voilà. Est-ce que c'est plutôt mécanique où bah, on prend son pied et puis point barre? Ou est-ce qu'il y a vraiment de l'attention, de l'écoute, il sait ce que tu n'aimes pas? Voilà. Avant de faire ce que tu aimes, il sait ce que tu n'aimes pas. Et il le respecte. Quand il n'y a pas de respect, en rien du tout, c'est qu'il n'y a pas de sentiment. Dis-toi bien ça. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a du respect, c'est qu'il y a du sentiment. Voilà. C'est qu'il n'y a pas d'égoïsme et tout et tout. Je te parle de ça, mais réfléchis bien, tu vas te dire aussi que dans ton cercle amical, familial, etc., il y a des gens qui ont beau peut-être avoir le même sang que toi, peut-être être de ta famille, de tes parents même, tu vas te dire qu'ils s'investissent absolument pas dans leur rôle de parents, de grands-parents. Et bah voilà, c'est malheureux, mais c'est vrai. Voilà, il n'y a pas que dans le cercle affectif, hein, il y a des parents, ils se sentent obligés d'eux parce qu'ils sont parents, mais au final, ils n'en ont rien à faire. Je te donne un titre d'exemple. Hier, j'avais quand même 39.2 qui a pris de mes nouvelles. Personne. Voilà.
Voilà, je pourrais crever ce matin, personne ne prend de mes nouvelles. Donc, test Covid négatif, test grippe négatif. Je pense que j'ai chopé un chaud et froid en fait, tout simplement. Ou, une infection parce que je me suis fait, morte par mon chat, c'est possible aussi. Mais qui a pris de mes nouvelles? Les raisons pour lesquelles je suis malade, je ne sais pas. Mais qui a pris de mes nouvelles parmi mon cercle familial? Qui sait que je suis malade? Personne. Un «ça va mieux», «Est-ce que tu as besoin de courses?» ou n'importe, personne. Donc au final, quand il y a pas d'investissement, même si ça a le même sang que toi, même si c'est dans ton cercle amical, tu peux être sûr que c'est vraiment, une relation bancale, donc fuis ce genre de personnes. Même si c'est ta propre famille, tu fuis. Voilà. Bonne journée.